Salut, c'est Robin et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va tenter de se poser la question suivante. Donc qui es-tu? Qui je suis? Qui sommes-nous réellement? Poser cette question va nous servir à créer le changement dans notre vie. Donc dans cette vidéo, je vais analyser cette question-là avec toi et tenter d'y répondre de façon simple, rapide, efficace et logique. Ne t'en fais pas, il n'y a rien de spirituel là-dedans, rien de ésotérique. Je vais vraiment tenter de répondre à cette question de façon logique, rationnelle, très cartésienne. Alors, pourquoi se poser cette question? Eh bien, si tu veux créer du changement dans ta vie, si tu n'es pas satisfait des résultats dans ta vie, c'est que quelque chose ne va pas et qu'il faut que tu fasses des changements sur toi-même. Car les résultats que tu obtiens aujourd'hui, la situation où tu es aujourd'hui, eh bien, c'est à cause de toi ou grâce à toi. Pour faire un changement envers soi-même, il faut se connaître soi-même. Et si tu souhaites te fixer un objectif, la question n'est pas « Ok, je me suis fixé un objectif, qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre ?» La question sera « Que dois-je devenir ?» Et pour ça, il va falloir te connaître toi-même. Mais qu'est-ce que c'est que se connaître soi-même? Est-ce que tu penses que c'est ton nom? Est-ce que tu penses que toi-même, tu es ton corps? Ou est-ce que tu penses que ça, c'est toi, ta main, ça c'est ton bras? Oui, c'est ton bras, c'est ta main, c'est ton corps, c'est ton nom. Mais ce n'est pas toi. Cela t'appartient, mais ce n'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Et si nous ne savons pas ce que nous avons là, ce que nous sommes réellement, notre personnalité, ce que l'on aime réellement, on va avoir du mal à créer des changements. Donc avant de créer des changements, il faut savoir qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons devenir. Et pas, à l'inverse, ce que les autres nous disent que l'on doit devenir, ou ce que l'on pense devoir devenir à cause de voir l'environnement faire des actions, agir d'une certaine façon, et on pense que l'on doit faire pareil. Si nous ne savons pas qui nous sommes, si l'on ne creuse pas un petit peu plus loin pour savoir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que nous voulons réellement devenir, accomplir dans notre vie, si nous ne savons pas ça et nous ne nous posons jamais la question, eh bien nous nous laissons influencer, manipuler, contrôler par les autres, par le monde extérieur. Et agir de la sorte, eh bien, c'est simplement exister et ne pas vivre. Et c'est ce que j'ai fait pendant 23 ans de ma vie. Aujourd'hui, j'en ai 24. Aujourd'hui, je sais où je veux aller. Et aujourd'hui, je monopolise tous mes moyens pour aller dans la direction que moi, je souhaite. Et le monde extérieur n'a plus d'influence sur moi. Parce que je me suis redécouvert, je me suis reconnecté avec mes valeurs. Et je sais ce que je veux dans la vie. Et je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être salarié, dépendre de quelqu'un, dépendre d'une situation, dépendre d'un événement. Je veux créer moi-même les situations et les événements, l'environnement qui me correspond car je connais maintenant mes valeurs. Maintenant, si tu ne me crois pas, regarde bien autour de toi. Regarde tes amis, regarde ton environnement, regarde ta famille. Et rends-toi bien compte que tu te comportes plus ou moins de la même façon que les gens qui sont autour de toi. D'après des statistiques et ce que disent certains de mes livres, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. Et si tu demandes à beaucoup de personnes, la plupart vont te dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur travail, qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation familiale, qu'ils ne sont pas satisfaits tout simplement de leur vie en général. 95% des gens sur leur lit de mort ont un regret. Ont le regret de ne pas avoir passé la barrière de voyager, ou ont le regret de ne pas avoir passé la barrière de faire des choses qu'ils auraient aimé faire mais qu'ils n'ont pas faites parce qu'ils ne pensaient cela pas possible à cause de l'environnement ou qu'ils se sont bridés à faire pour d'autres personnes. Et ça, on s'en rend compte une fois sur notre lit de mort, une fois que l'on est pleinement conscient. C'est le moment où l'on se pose des questions. Et voilà les deux regrets les plus connus, ceux qui ressortent le plus souvent. Donc 95% des gens vivent une vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. C'est pourquoi il est très essentiel de se poser la question « Qui je suis vraiment? Quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pour justement arrêter d'avoir une vie par défaut et se laisser influencer, contrôler, conditionner par le monde extérieur. Donc ce que tu dois faire et que tu vas faire tout de suite, c'est prendre une feuille de papier, tout seul, te mettre dans une pièce ou un endroit qui te plaît, où tu es seul et tu peux ne pas te faire distraire. Surtout ne te fais pas distraire. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille de papier et un stylo. Et sur ce morceau de papier, tu vas noter toutes tes valeurs. Tu vas réfléchir sur toi-même et tu vas noter tes valeurs, ce qui est en correspondance avec toi-même, ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est la deuxième chose à noter. Donc premièrement, les valeurs. Et deuxième chose, ce que tu veux vraiment, ce que tu penses vraiment vouloir.
tu notes tout ça sur un bout de papier. Laisse-toi aller, ne sois pas bridé, note vraiment tout. Note bien ce que tu veux de la vie et que cela soit en correspondance avec tes valeurs. Et ensuite, en regardant ce bout de papier et en y réfléchissant à tout ça, fais un assemblement vraiment de tes valeurs les plus profondes avec ce que tu as écrit que tu souhaitais de la vie et détermine ensuite qui est-ce que tu dois devenir. Et c'est ça la question fondamentale à se poser, c'est que dois-je devenir? Et voilà, c'est pas simplement le fait de te dire je me fixe des objectifs et qu'est-ce que je dois faire pour les atteindre. Non, parce que cela n'aura pas de sens avec toi-même, avec tes valeurs. En général, on se fixe des objectifs un petit peu par défaut par rapport à l'environnement qui nous influence. Nous ne réfléchissons jamais réellement par nous-mêmes, nous ne pensons pas vraiment par nous-mêmes. Et ce qui fait que nous arrivons en général à une vie qui ne nous satisfait pas pleinement en tout cas. Et je vais conclure cette vidéo avec cette phrase de Napoleon Hill qui dit que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et pour bien penser, nous devons forcément en savoir plus sur nous-mêmes. Donc, qui est-ce que tu dois devenir? Voilà les amis, la vidéo est terminée. Je t'invite à t'abonner, à me lâcher un like, à partager la vidéo si elle t'a plu pour pouvoir aider d'autres personnes à savoir qui elles sont réellement et ainsi pouvoir vivre une vie qu'elles désirent réellement. Je te remercie d'avance pour ce partage. Je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.